encore, s'il te plaît. 31, 32, s'il te plaît. 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Donc, bienvenue à la continuité de notre série. On a introduit dimanche dernier ce que je dois savoir au sujet du mariage. Amen. Dis avec moi ce que je dois savoir au sujet du mariage. Et ici, l'apôtre Paul, à un moment écrivant aux chrétiens d'Éphèse, dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et à partir du verset 32, il dit, ce mystère est grand. Dis avec moi, ce mystère est grand. Dis encore, ce mystère est grand. Encore une troisième fois, ce mystère est grand. Et quand il finit de dire ce mystère est grand, il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous devez comprendre que, et je disais dimanche dernier, la plupart de ceux qui méprisent le mariage, la plupart même, c'est ceux-là même qui sont les chrétiens, qui méprisent le mariage. Et qui méprisent même le sujet du mariage. Et quand vous méprisez quelque chose, cette chose ne va pas vous donner ses fruits. Je disais dimanche dernier que tu ne peux pas comparer le sujet de prière, je veux un travail, avec le sujet de prière du mariage. Parce que quand il s'agit du mariage, il s'agit d'une famille. Vous me comprenez? Et Dieu est le Dieu des familles. Tu ne peux pas comparer le sujet de je n'ai pas de téléphone. J'ai besoin d'un téléphone. J'ai besoin d'un ordinateur. J'ai besoin comment dirais-je? J'ai besoin d'une voiture. Ce sont des besoins de la terre. Mais ces besoins-là ne seront rien comparables à dire je veux me marier. Vous me comprenez? C'est chez nous les chrétiens qu'on méprise quand quelqu'un dit qu'il veut se marier. C'est chez nous. Les gens méprisent. Les gens croient que c'est quelque chose, il est en train de demander quelque chose que Dieu n'aime pas, que Dieu n'agrée pas, que Dieu dit, bon ça ce n'est pas important. Non. Le premier mariage qui existait au ciel, c'est le mariage entre Christ et l'Église. C'est-à-dire, ce mot-là même, ce phénomène même, ce mystère-là même, c'est Dieu qui l'a commencé. On ne peut pas parler de mariage sur la terre si Dieu ne l'a pas commencé au ciel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le mariage que nous vivons, hommes et femmes, n'est qu'un exemple pour nous montrer le genre de communion que Dieu veut avoir avec ses enfants. Dieu est en train de nous montrer par là un exemple de ce que lui-même attend et désire tant pour nous et l'Église. Entre lui et l'Église. Prenez-moi n'importe quel témoignage. Quelqu'un va te dire qu'il a eu un témoignage. Il a été guéri. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Vous me comprenez un peu? Donc, guéri là-bas n'existe pas. Percée financière. Au ciel, Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Ça n'existe pas, ce témoignage-là au ciel. Mais il y a une chose qui existe au ciel et qui doit être faite. La Bible parle des noces de l'agneau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a une chose pour laquelle il va avoir une célébration au ciel. Les noces de l'agneau. Entre Christ et son Église. C'est-à-dire que parmi tous les exemples que j'ai donnés, percée professionnelle, percée financière, on ne rend pas ça témoignage au ciel là-bas. Parce qu'au ciel, ça existe déjà. Ce n'est pas un manque. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été et qui doit être au ciel. C'est les noces de l'agneau. Il y a quelque chose qui n'a pas été et que Dieu attend.
c'est les noces de Christ et de son épouse. C'est-à-dire qu'au ciel, il y a un mariage que Dieu va célébrer. Quelqu'un me comprend? Si on parle des noces de l'agneau, c'est que pour l'instant, c'est quelque chose que Dieu est en train de préparer. Quelque chose que Dieu aussi veut que cela se fasse. Quelque chose que Dieu veut aussi que cela puisse être aussi dans les cieux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc je dis ça pour que même nous-mêmes qui sommes chrétiens, dis à ton voisin, je t'en supplie, il ne faut pas mépriser le mariage. Il ne faut pas mépriser même ce sujet. Ne méprisons pas. C'est-à-dire que même si quelqu'un te dit qu'il a 10 sujets, et dans tous ces sujets, quand il est en bonne santé, quand il marche avec Dieu, ce sujet est un sujet noble. Dis à ton voisin, ce sujet est un sujet noble. Parce que même Dieu lui-même va l'établir entre lui et l'Église. C'est nous les humains qui pensons qu'on banalise. Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qu'il n'a pas institué, qu'il ne va pas lui-même reproduire. Nous voyons, nous, on voit seulement avec nos petits yeux. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais quelle est la pensée de Dieu par rapport au mariage? Dis-le, est-ce que tu sais quelle est la pensée de Dieu par rapport au mariage? Est-ce que tu sais la pensée de Dieu par rapport au mariage? Au ciel, on parle de famille. Dans une famille, il y a des parents. Et dans une famille, il y a des enfants. Si Dieu, le Père, il se fait appeler Dieu le Père, et nous, on se fait appeler les fils, vous devez vous demander que Dieu, la relation qui nous lie à Dieu, c'est une relation de famille. Et on sait très bien que il ne peut pas avoir de parents sans enfants, sans qu'il y ait une famille. C'est une base. Donc, depuis le commencement, Dieu se fait appeler Dieu le Père. Dieu la source. Et nous, nous sommes les enfants. Donc, depuis le commencement, Dieu a toujours pensé famille. Dieu a toujours eu l'intention d'intégrer la notion de famille. Dis à ton voisin, si tu n'as pas compris la famille, tu ne peux pas comprendre l'importance de ce mari. Et tu ne peux même pas comprendre l'importance même de l'église. Tout est une question de famille. Quand quelqu'un dit qu'il veut se marier, il est en train de dire, je veux reproduire une famille en miniature. Comme la plus grande famille qui est dans les cieux. Je veux être une seule sœur et je veux bâtir une famille à la gloire de Dieu qui va être une image de ce que Dieu même est comme notre Père de toute la famille. Vous me comprenez? Quand quelqu'un dit veut se marier, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de juste de dire que je veux bâtir une famille à l'image de la famille céleste. Je veux reproduire le modèle qui est aux cieux. Je veux reproduire ce que Dieu a commencé dans le ciel. Je veux être à son image. Je veux être à sa ressemblance. Je veux reproduire ce qu'il est. Il est le père de famille. Nous voulons aussi être des pères, des parents de famille. Nous voulons aussi engendrer des enfants. Nous voulons bâtir un foyer, des enfants selon les standards de Dieu, selon le modèle de Dieu, selon la lumière de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc quand tu dis que tu veux te marier, ne pense pas que c'est un sujet charnel. J'ai dit ça dimanche dernier. Dis à ton voisin, ce n'est pas un sujet charnel. Parce que se marier, c'est décider d'être sous une alliance. C'est décider, c'est honorable. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. C'est honorable, c'est glorieux, c'est merveilleux, c'est excellent d'être sous une alliance divine, d'être sous un contrat divin, une protection divine. C'est bâtir une église en miniature. Parce qu'on a dit que toi et ta famille, vous serez sauvés. Pourquoi quand il dit toi tu crois et puis directement il renvoie à ta famille? Quand l'apôtre Paul dit saluez il dit non, je ne sais pas si c'est de Priscille et Aquilas, et puis il dit et l'église qui est dans leur maison. C'était leur famille qui était dans la maison. Vous me comprenez un peu? Dieu a toujours eu la pensée de bâtir des familles, d'élargir ses familles. Aujourd'hui, la volonté de te marier, tu ne vas plus être gêné par rapport à ça. Oui. Oui.
Et tu vas comprendre même que c'est important, même que tu portes ça en prière. Parce que ça fait partie d'un plan de Dieu. Ça fait partie d'une architecture de Dieu. Ça fait partie d'une vision de Dieu. Quand on dit Dieu d'Abraham, on dit Dieu d'Isaac. Isaac est sorti où? Est-ce que Isaac a été parachuté? Isaac est sorti des entrailles de son père. Et Dieu qui était le Dieu d'Abraham a pris plaisir, est le Dieu de son fils. Son fils a eu un enfant. Dieu ne s'est pas arrêté à Isaac. Dieu dit, je vais être aussi le Dieu de ton petit-fils. Donc quand Dieu appelait Abraham, Dieu voyait son petit-fils. Dieu voulait être aussi le Dieu de son petit-fils. Donc quand tu dis que tu veux te marier, tu es en train de dire, je veux systématiser l'alliance de Dieu par une famille. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Je veux prolonger l'héritage de Dieu. Je ne veux pas qu'après moi, les promesses de Dieu s'arrêtent, mais qu'elles continuent comme une course de relais dans une autre génération de ma famille. Je veux pérenniser, je veux laisser une succession de ma foi et de mon héritage à une autre génération. Quelqu'un me comprend? Amen. Je veux transférer le flambeau. Je cours et je laisse le flambeau à mes enfants pour qu'eux aussi courent et laissent le flambeau de la marche avec Dieu, de la foi en Dieu. Parce que Dieu a toujours voulu que des gens marchent avec lui. Regardez quand je disais dimanche dernier, quand vous prenez Matthieu chapitre 1er, généalogie fils de Jésus-Christ, fils d'Abraham. On dit fils de David et fils d'Abraham. C'est-à-dire que même Jésus, ils sont en train de te dire, regarde toute sa lignée, regarde toute la famille dans laquelle il est issu. On peut te remonter depuis le commencement. Tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. Vous pensez que la Bible est en train de laisser ça? Pourquoi? La Bible est en train de te montrer, c'est une question de génération, c'est une question de lignée, c'est une question de génération. Comptez, regardez à quelle génération Jésus est arrivé. Tu sais qui peut venir dans ta génération et qui va être un sauveur pour l'humanité. Tu sais qui peut Dieu faire sortir de ta famille et qui va solutionner des choses. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je suis en train de dire? Tu sais qu'est-ce que Dieu même est en train d'attendre de vouloir faire sortir de tes entrailles? C'est Dieu qui envoie les esprits dans les corps. Et il faut lui donner une plateforme, c'est ce que je lui dis. Et le mariage est la meilleure plateforme. Parce qu'elle est sous sa alliance. C'est la meilleure plateforme à quelqu'un va désirer se marier. Amen. Lève la main. On va prier. On va faire une sainte prière. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère. Vous savez, c'est un esprit qui attaque les hommes. Une femme ne peut pas se marier elle-même. Elle ne peut pas prendre une bague et mettre dans la main d'un homme. C'est un homme qui doit dire, c'est toi que je veux te marier. Et la femme, quand elle voit que c'est compatible, elle accepte, n'est-ce pas? Une femme ne drague pas un homme. C'est écrit, c'est l'homme qui quittera son père et sa mère. C'est-à-dire que même quand une femme dit qu'elle veut être mariée, si un homme ne se déplace pas, elle va faire comment? Donc lève la main vers le ciel. Vous allez comprendre que l'esprit qui attaque les mariages, ne pensez pas que c'est les femmes, c'est l'esprit qui attaque les hommes. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. On aime dire que c'est un esprit qui attaque les femmes, c'est pourquoi tu ne maries pas. C'est les hommes qui l'attaquent pour que les hommes là ne viennent pas. Pour que les hommes là ne se décident pas. On dit l'homme quittera. Donc l'esprit qui fait qu'il reste celui-là. C'est un esprit qui fait qu'il n'a pas envie de se décider. C'est un esprit qui fait qu'il a envie de vivre sa vie dans le désordre. C'est un esprit qui fait qu'il a envie de se plaire comme ça. C'est un esprit qui fait qu'il saute de femme en femme. C'est un esprit qui fait qu'il ne peut pas s'arrêter et dire que ça c'est mon choix. C'est un esprit qui fait qu'il n'a pas envie d'assumer ses engagements. C'est un esprit qui fait ça. C'est écrit dans notre Bible. C'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère.
il prend sa responsabilité, il prend son sérieux, il prend son engagement, il se défait de sa famille et il veut s'allier à une autre femme. Mais qu'est-ce qui fait que dans cette génération, beaucoup d'hommes sont des personnes non engageantes. Beaucoup d'hommes ne respectent pas les engagements, sont des fuyards, ne peuvent pas se lever et assumer un choix, ne peuvent pas se lever et se consacrer à un choix, ne peuvent pas se lever et dire c'est le temps que je sorte de la maison de mon père et que je puisse honorer une femme. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'esprit qui attaque les mariages attaque les hommes. De sorte même que quand on veut parler des succubes et des incubes, on aime dire seulement mari de nuit. Il y a beaucoup de femmes de nuit que de maris de nuit même. Je le crois. Amen. Amen. Quand vous entendez prier, même quand un prédicateur a prié, il ne va pas prier beaucoup pour les femmes de nuit. Il va prier seulement les maris de nuit. Les femmes de nuit existent. Amen. Qui empêchent des hommes de se décider. Vous ne connaissez pas ce genre d'esprit-là. Qu'il faut que quand ils attaquent un homme, il ne peut pas se décider de prendre une femme pour l'épouser. Qu'il fait que seulement il a envie juste de goûter. Il a envie juste d'essayer. Et puis quand il avance, il recule. Il préfère rester dans des vices, il préfère rester dans la pornographie, il préfère rester dans la masturbation, mais il ne désire pas s'engager. Est-ce qu'on peut lever la main? Amen. On va faire une prière. On va prier, on va dire Seigneur, l'esprit qui attaque les hommes et qui les pousse à ne pas s'engager, que cet esprit-là soit neutralisé au nom de Jésus. Là, on prie en tant qu'Église au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pendant ces quelques secondes. Je prie que Père, les esprits qui attaquent les hommes, qui les poussent à ne pas s'engager, surtout les hommes de la maison de Dieu, qui les poussent à errer ça et là, qui les poussent à ne pas se décider, qui les poussent à laisser des années passer. Ils attendent 45 ans, ils attendent 40 ans, tandis qu'eux, ils ne savent pas qu'il y a une génération qui n'a pas besoin d'attendre cet âge. Nous les neutralisons au nom de Jésus. Je prie que tout homme qui devait t'épouser en tant que femme, que l'esprit qui faisait qu'il était indécis soit neutralisé au nom de Jésus. S'il est peut-être tourmenté par une femme de nuit, qu'elle soit neutralisé au nom de Jésus. S'il était en train de laisser son âge avancer, je dis qu'il soit neutralisé au nom de Jésus. Tu vois des hommes, ils attendent jusqu'à 45 ans. Il a jusqu'à 45 ans. Tu penses que la femme peut attendre jusqu'à 45 ans? C'est un démon qui fait ça. Je vous le dis. Quel homme peut vivre jusqu'à 45 ans et ne pas se consacrer à se marier? Avec toutes les charges de la vie, les pressions de la vie, tu te maries pas, tu pêches où ça? Amen. Il y a un temps pour tout dans la vie. Mais il y a un temps où il y a la responsabilité qui vient dans l'esprit d'un homme. Je prie que cet esprit-là saisisse des hommes dans notre génération. Des hommes responsables. Des hommes sérieux. Des hommes qui ne vont pas s'arrêter seulement à je t'aime. Mais des hommes vont dire que mon je t'aime, une autorité doit le valider. Mon je t'aime, je veux le confronter devant une autorité. Je veux le confronter devant la loi. La loi va être témoin de ce mon je t'aime. Ça ne sera pas par un SMS seulement. Ça ne sera pas par un WhatsApp seulement. Ça ne sera pas seulement au resto. Ça ne sera pas seulement au cinéma. Mais ça sera devant un maire. Un maire va attester que je t'aime. Un maire va attester que je t'aime. Ça ne sera pas même un homme de Dieu va attester que je t'aime. Amen. La plus grande responsabilité que tu peux trouver chez un homme, c'est quand il peut honorer ses engagements devant une autre autorité. Parce que la plupart du temps, comment tu peux savoir qu'un homme est soumis? Quand il peut soumettre son engagement à une autre autorité. L'homme qui est dur, l'homme qui est fort, comment tu peux savoir qu'il est soumis? Tu vas savoir qu'il est soumis quand il peut soumettre son engagement en vue d'une autorité. Une autorité prend acte. Amen. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Lisons un texte. Vous allez voir.
Encore toujours dans Éphésiens. Verset 25. Éphésiens verset 25. Que des hommes responsables se lèvent dans notre génération. Éphésiens verset. J'insiste dessus, c'est pas pour dire que les femmes n'ont pas de pas à faire, mais je veux dire au fait que d'abord c'est l'homme qui s'engage, c'est l'homme qui désire courtiser, c'est l'homme qui désire approcher, c'est l'homme qui doit émettre d'abord le souhait. Vous me comprenez? Amen. C'est lui qui doit, c'est le premier responsable. Que des hommes se lèvent dans notre génération au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vas-y, lis. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme quoi? Christ a aimé l'Église. Il dit, aimez vos femmes comme, c'est-à-dire faites pareil à la manière dont Dieu a prouvé son amour pour l'Église. Et maintenant, il va nous expliquer qu'est-ce que Jésus a fait pour l'Église pour dire qu'il aime l'Église. Donc quand on lit ce nom Marie, aimez vos femmes, ça veut tout dire, ne rien dire. Mais il dit, aime selon le modèle. Aimez selon le modèle. Vous me comprenez? Selon l'exemple que je vous donne, que de la manière dont Christ a aimé l'Église. Vous me comprenez? Ce n'est pas aimer selon nous, mais c'est aimer selon le modèle de Christ qui a aimé l'Église. Et on va voir comment Christ a aimé l'Église. Il a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle. Il s'est donné lui-même pour elle. Un homme qui t'aime va se donner pour toi. Rapachapa. Amen. Un homme qui t'aime sérieusement va s'engager pour toi. Un homme qui t'aime sérieusement va aller au bout jusqu'avec toi. Il ne va pas être dans les à peu près. Il ne va pas être bien aimé. C'est comme ça que tu peux connaître un amour fort. Bien aimé, au-delà des émoticônes, au-delà des cœurs, au-delà des émojis, il y a des clés qui montrent que quelqu'un t'aime. Amen. Ne vous contentez pas seulement des cœurs. Ne vous contentez pas seulement des émojis. Voyez à quelle manière il aime. Quand on aime, on se livre. Yes. On se livre. On va jusqu'au bout. On n'est pas en train de tituber. Amen. Amen. C'est pour ça que j'aime le principe où je réfléchis, j'analyse, j'examine, je prie, et puis je mets maintenant après mes sentiments. Mais je ne mets pas mes sentiments pour biaiser mon analyse. Vous me comprenez? Amen. Si tu mets tes sentiments d'abord, ton analyse va être biaisée. Qui un jour s'est pas levé, qui un jour, un matin quand il voulait se lever pour aller au travail, n'avait pas eu une forte envie de j'ai envie de dormir encore. À qui c'est jamais arrivé? C'est-à-dire que c'est l'heure du travail, c'est l'heure de te lever et tu as envie de dormir encore. Hein? Il y a une envie qui est là, qui te donne envie de dormir. Qui a déjà eu cette envie-là? Amen. Tout le monde, non? Est-ce que quand cette envie-là vient, tu obéis? Hein? C'est-à-dire que le sentiment de dormir là, il est bête. Il est comme s'il ne sait pas que toi tu as travaillé. Vous me comprenez un peu? C'est pour ça que je préfère l'analyse. Au-delà d'un sentiment, je préfère l'analyse. Vous me comprenez un peu? Amen. Donc quand le sentiment dit, dors encore, tu as sommeil. Le sommeil, c'est ton corps. Hein? Ce n'est pas un démon, c'est ton propre corps. C'est ta propre envie. Elle vient de toi. Mais elle te dit, dors. Tandis qu'elle sait que tu as travaillé. Ça veut dire que les envies ne réfléchissent pas. Les sentiments ne réfléchissent pas. Mais maintenant, c'est après que tu prends ton cerveau et puis tu dis, mais si je ne travaille pas, j'ai dit quoi à mon boss? J'ai dit quoi à mon responsable? Vous me comprenez un peu? On ne va pas me payer. Donc, au-delà de l'envie, au-delà du sentiment, tu prends le temps d'analyser et tu comprends que c'est ça là, je ne dois pas écouter ça. Je dois plutôt écouter ma raison. Amen. Je dois suivre ce qui est logique. Vous me comprenez? Amen. Donc, au-delà de sensations, au-delà des sentiments, c'est pour ça que je préfère, au-delà des sentiments, au-delà des sensations, prenez le temps d'analyser, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de prier pour agir par rapport à ce que vous avez analysé. Vous me comprenez? Amen. Parce que les sentiments peuvent être trompeurs. Amen. Réfléchissez, analysez, priez, et puis après, maintenant, je peux mettre mes sentiments dans cette affaire. Mais si tes sentiments sont déjà dans cette affaire, ça va t'aveugler. Ton choix va être déjà biaisé. Tu vas te dire, mais je sens.
Mais ce que tu sens peut être faux. Vous me comprenez? Amen. Ça peut juste être en train de te tromper. Donc, au-delà d'une sensation, au-delà d'un sentiment, il faut prendre le temps d'analyser. Donc, j'étais en train de parler sur les hommes. Je disais que un véritable homme est un homme qui s'engage. Lève encore la main. Je ne sais pas, bien aimé, ce n'est pas prévu, mais Dieu me conduit comme ça. Lève la main. Il y a un esprit d'indécision chez beaucoup d'hommes. Parfois même, tu vois des hommes, même, ils vivent avec la famille, il est indécis. Amen. Vous n'êtes pas passé parfois tu dis que même souvent, mais les gens te demandent, mais on ne sait pas ce qu'il veut. On ne comprend pas. Il ne dit rien. Ni chaud, ni froid. C'est pas ce qu'il veut. S'il veut être avec moi, ou il ne veut pas. Comme on dit les Ivoiriens, tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Je prie que cet esprit d'indécision-là libère plusieurs hommes dans notre génération. Amen. Lève la main. Est-ce que quelqu'un croit que c'est sérieux ce que je suis en train de dire là? Amen. Il n'y a que les femmes qui peuvent comprendre ça. Oui, il n'y a que les femmes qui peuvent comprendre ça. Ça, c'est qu'une femme qui peut comprendre ça. Un homme ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. Tu m'as vu. C'est toi qui es venu vers moi. C'est toi qui m'as écrit. C'est toi qui as pris mon numéro. Mais maintenant, quand on veut aller loin, maintenant toi tu ne vas plus loin. C'est pour ça qu'il y a une artiste. Elle dit que quel genre de diplôme ils sont en train de passer. Parce que même les gens même du monde disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quelle étude tu fais? Et que ça ne finit jamais. On prend le temps d'analyser, oui. On ne s'engage pas de mariage bêtement. Mais il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour se décider. Je me rappelle, quand j'étais en 2015, je me suis assis. Quand je me suis assis, Dieu m'a dit, il faut que tu réfléchisses. Si tu veux te marier avec celle-là ou pas, amen. Et si tu ne veux pas te marier avec elle, laisse-la à vie. Amen. Je me suis assis. J'ai pesé le pour et le contre. J'ai analysé. J'ai regardé. Compatibilité. C'est-à-dire que je me suis assis parce que Dieu me disait décide. Et je me suis assis et j'ai décidé. Amen. Amen. Que cet esprit d'indécision qui fatigue les hommes s'arrête au nom de Jésus dans l'atmosphère. Si tu rencontres un homme, je prie que si c'est l'homme de ta destinée, qu'il ne soit pas indécis. Je prie si c'est l'homme de ta destinée, si c'est l'homme avec lequel tu dois marcher, je prie qu'il ne soit pas indécis. Je prie qu'il soit engageant. Je prie qu'il soit engageant. Je prie qu'il soit engageant. Je prie qu'il soit décidé. Je prie qu'il soit sérieux. Je prie qu'il soit responsable. Je prie qu'il aille jusqu'au bout. Amen. L'esprit d'indécision fait que pour se marier, il faut beaucoup d'audace. Hein? Se marier demande de l'audace. Parce que tu ne sais pas tout l'avenir. Donc il y a d'autres pas peur. Il y a un temps pour se préparer, oui. Mais quand le temps de se marier arrive, il faut se marier. Amen. Il y a des choses, Dieu ne viendra pas nous soulever pour le faire. Dieu voudrait que, c'est comme un enfant. Il y a un enfant à un certain âge, quand il est mature, je ne prends pas mes enfants, je ne prends pas la cuillère encore pour mettre dans leur bouche. Ils sont responsables de leur propre. Moi, je prépare, mais c'est eux qui prennent la cuillère, qui mettent dans la bouche. C'est-à-dire qu'à un moment, quand Dieu voit que tu es mature, quand Dieu voit que tu es adulte, Dieu te laisse la responsabilité de certaines choses. Amen. Ah, je prie pour une femme en ce lieu. Que l'homme de ta destinée, lorsqu'il va te voir, lorsqu'il va te repérer, je ne sais pas l'endroit, mais je prie qu'un esprit de décision le saisisse. Que ce qu'il avait reçu au départ, que ça soit la même conviction jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Amen.
C'est ça un homme selon Dieu. C'est ça un homme. On ne demande pas 1 milliard de spiritualité. On demande un minimum de lucidité, un minimum de sérieux, un minimum de qualité morale, un minimum d'engagement, un minimum de décision. J'enseigne, mais en même temps, je fais prophétiquement. J'ai parlé des hommes, j'ai prié encore pour les femmes en ce lieu. Vous savez, Esther était dans un endroit où elle tous se préparait à la rencontre du roi. Et bizarrement, parmi toutes les femmes, c'est le roi qui a choisi Esther. C'est-à-dire qu'il peut avoir une forme de grâce qui est sur une femme, qui fait qu'un homme, là, quand il te voit, là, il est décidé jusqu'au bout. Amen. Vous me comprenez un peu? Amen. Le roi, dans le temps d'Esther, là, le roi là ne priait pas en langue. Le roi là ne jeûnait pas. Le roi là, quand il devait se marier, quand il a regardé, quand il a vu Esther, il a fait d'elle sa reine. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui peut être sur toi qui va pousser un homme à s'engager. Amen. Je prie que cette chose-là vienne sur toi. Quand il va te voir, il va dire, ce n'est pas croyable. Je ne sais pas pourquoi, c'est vers toi que je suis attiré. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vers toi que je suis touché. C'est vers toi que je suis prêt. Depuis j'ai rencontré des gens. Je ne me suis jamais engagé. Je ne suis jamais allé jusqu'au bout. Même toi là, tu es bizarre. Même toi là, tu es particulier. Bizarrement, quand je m'approche de toi, je sens que c'est le sérieux qu'on doit faire. Je sens que je ne peux pas m'amuser. Ah, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je prêche et en même temps je libère l'esprit de ce que je prêche. Amen. 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 Qu'est-ce que je vais ajouter d'autre avant qu'on s'arrête? Allons-y dans Genèse. Donc vous qui désirez vous marier, dans vos prières, n'ayez aucune gêne de présenter ça à Dieu. Souvent tu peux être en train de prier pour ton mariage et tu es en train de prier pour toi et ton futur. Seigneur, je prie qu'il soit quelqu'un qui t'aime. Amen. Ce n'est pas prier par vantardisme, mais par logique. Vous me comprenez? Parce que tu es en train de préparer ton champ. Fais de moi une bonne future épouse. Fais de lui un homme qui te craint. Tu même te vois prier. Les anges te voient prier comme ça. Ils sentent que tu es tellement conscient de l'enjeu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, parfois, on peut prier pour son mariage, mais on peut prier avec une certaine sagesse. Parce qu'on peut être en train de semer quelque chose dans le futur. Seigneur, je prie, fais de moi une bonne épouse. Fais de moi quelqu'un qui est agréable. Je te prie pour mon futur mari. Fais de lui quelqu'un qui te craint, quelqu'un qui te sert, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un de fidèle. Tu peux être en train de préparer le chemin de l'homme de ta destinée comme ça. Amen. Avec de telles valeurs, tu es en train de semer cela dans l'esprit. C'est pas seulement Seigneur, je vais me marier, non, mais tu vas plus loin. Fais de moi une femme qui va lui être semblable. Fais que il va être un homme qui va se décider quand il me voit. Ce n'est pas charnel, c'est spirituel, c'est prévoyant, c'est prévoyante. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand tu es un homme, Seigneur, permets-moi, quand c'est la femme de ma destinée, permets-moi que quand je la vois, je sente en moi la conviction. Donne-moi cette conviction. Seigneur, permets-moi de trouver la bonne femme qui est associée. C'est comme ça qu'on est prévoyant. Pas selon ce que mes yeux voient, mais selon ce que toi tu as choisi pour moi. Pas selon ce que le monde dit, mais ce que toi tu dis pour moi. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Amen. On a lu Genèse chapitre 2. Genèse 2. Donc là, j'ai touché un point, ce sont des préalables, ou des préalables, des conditions, des prérequis ou préalables pour faire un bon choix. Amen. Des prérequis pour faire un bon choix. C'est-à-dire, pour faire un bon choix. Genèse 2. 1
à partir du verset 21 à 23. Des prérequis. Ce point-là que je vais toucher, c'est pour des prérequis pour faire un bon choix. Amen. Amen. Oui. Vas-y, 21 à 23. Genèse 2, 21 à 23, la Bible déclare. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme Oui. qui s'endormit. Tiens, ton voisin, c'est toujours l'homme. Hein. Toujours c'est l'homme. Amen. Amen. Oui. Il Que prit- Dieu fasse tomber des profonds sommeils. Amen. Oui. Profond sommeil, là, c'est une période, là, ça chauffe sur lui qui se rend compte qu'il faut que je me marie. Amen. Amen. Profond sommeil, là, il ne comprend plus rien. Il ne voit plus rien. Il ne sait plus où il en est. Amen. Amen. Vous me comprenez? Amen. Ça, c'est les femmes qui ont utilisé ça. Seigneur, fais tomber un profond sommeil sur lui. Yes. Dieu va lui parler dans son rêve. Oui. Aujourd'hui, là, tu vas dormir, tu vas voir. Oui, c'est vrai. Il y avait un pasteur qui rentrait le témoignage qu'il y a une femme, une fille de son église. Elle était tellement fatiguée. Elle allait prier, elle dit la nuit, là. Elle a prié aujourd'hui, Seigneur. Si tu ne me donnes pas un mari, c'est que toi-même, tu vas me marier. Sérieux, hein, une histoire vraie. Elle a prié. Elle a prié. Parce qu'elle en avait marre qu'un homme ne se décide pas. Amen. Avant le lever du jour, un homme est venu taper, un homme de son église est venu taper à l'église. Il dit, j'en peux plus. Je sens la pression. Dieu me dit que si je ne me décide pas, Amen. Dieu allait toucher l'homme qui depuis était en train de la regarder, qui hésitait là. C'est-à-dire que lui-même dit, Dieu m'a parlé. Oui, Dieu m'a parlé. Amen. Quelqu'un me comprend? Que Dieu fasse tomber un profond sommeil. Ça, c'est la femme qui va comprendre ça. Amen. Tu prends la Bible, Seigneur. Profond sommeil. C'est biblique, hein? Profond sommeil. Mets-le dans un profond sommeil spirituel. Amen. Il va comprendre la nécessité. Hey, si on est très conscient que dans le domaine satanique, les gens peuvent envoûter les gens. Nous, on n'envoûte pas, nous, on bénit, nous, on introduit dans la grâce. Amen. Tu peux prier, introduire quelqu'un dans quelque chose que lui-même, il s'amène. Mais qu'est-ce que je fais ici? Yes. Dis avec moi, tu vas introduire quelqu'un. Amen. Tu vas Amen. introduire quelqu'un dans ta chose. Amen. Hein? Prie avec foi, prie avec violence. Violence même. Continue. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Yes. 22. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. Donc, c'est-à-dire que quand il a fait dans un profond sommeil, il a retiré quelque chose. Ça veut dire que c'est parce qu'il est satisfait que c'est pour ça qu'il ne se décide pas. C'est parce qu'il ne sent pas un vide. C'est parce qu'il se plaît encore. Vous me comprenez un peu? Dieu a enlevé quelque chose pour qu'il se rende compte qu'il y a un vide. Maintenant, là, j'ai besoin de combler ce vide-là. Vous me comprenez un peu? Ah, je prie que Dieu retire quelque chose qui va faire qu'il va retrouver ça chez toi. Amen. Je prie que Dieu retire quelque chose qui va faire qu'un homme va retrouver ça chez toi. Et je prie que toi, homme, tu dis, Seigneur, je cherche mon vis-à-vis. Amen. Amen. Verset 23. Verset 23. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Amen. Amen. Donc ici, l'homme dit encore, c'est toujours l'homme. L'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc je disais des prérequis pour faire de bons choix. Amen. Au sujet du mariage. Il dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Celle d'abord qui correspond d'abord à mon intérieur avant de correspondre d'abord à mon extérieur. Parmi les prérequis les plus importants sont les prérequis des valeurs intérieures. Amen. Parce que les valeurs intérieures, elles se bonifient avec le temps. Vous me comprenez? Et je disais que parmi les valeurs intérieures,
On avait même lu un verset, même dimanche dernier, où on disait l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Parmi les valeurs intérieures que tu dois regarder, quand ils étaient tous deux nus et n'en avaient point honte, c'est aussi l'image de la transparence. Quand deux personnes doivent s'accorder, vous devez voir, est-ce qu'il y a un niveau de transparence? Vous me comprenez? Si quelqu'un n'est pas transparent, ne prie même pas même. Ne cherche même pas à prier. Parce que s'il n'est pas transparent dès le départ, ce n'est pas à l'intérieur qu'il va chercher à être transparent. Vous me comprenez? S'il n'est pas honnête, notez, il y a la transparence. Tout ça, ça se suit. Il y a l'honnêteté. Parce qu'ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Quelqu'un qui est sûr qui est sérieux, c'est quelqu'un qui est transparent. Il n'a pas honte au fait que tu le découvres sur toutes ses coutures. Vous me comprenez un peu? Tu connais ses faiblesses, tu connais ses qualités et il n'en a pas honte. Vous me comprenez un peu? Ma femme me connaît sur tous les angles. Elle connaît mes forces, elle connaît mes défauts. Je n'en ai pas honte. C'est-à-dire qu'elle ne rougit pas par rapport à ça. Elle accepte ça. Vous me comprenez? Pareil, je la connais. Je connais ses forces, je connais ses faiblesses, je connais ses défauts. Je ne rougis pas par rapport à ça. J'ai marié ça. Parce que quand on décide de se marier, on marie et les qualités et on marie aussi et les faiblesses de quelqu'un. Donc si la personne n'est pas transparente, comment tu peux connaître ses faiblesses? Comment tu peux connaître ce qui ne va pas? Comment tu peux connaître ce qui peut faire défaut pour savoir si ce qui fait défaut, tu peux l'accepter? La question que je pose toujours aux gens qui veulent se marier, je ne demande pas si tu l'aimes, je demande est-ce que tu connais ses défauts? Cite-moi 3. Et puis je demande, tu peux marier ça? Si tu me dis oui, moi je te laisse. Je te dis, ok, c'est que tu peux marier ça. Parce que quand on marie quelqu'un, on ne marie pas seulement ses qualités, on marie aussi ses défauts. C'est pas genre tu maries ses défauts en espérant que ça s'améliore. C'est-à-dire qu'il y a l'éventualité que ça s'améliore. Mais maintenant, si ça ne s'améliore pas, tu fais comment? Donc quand tu maries maintenant, tu te dis, j'espère aider à l'améliorer. Mais même s'il ne s'améliore pas, ce n'est pas grave. Donc beaucoup de gens ne sont pas honnêtes quand ils veulent se marier. Ils ne sont pas sérieux quand ils veulent se marier. Ils se mentent. Et comme je disais, ils jouent le jeu de rôle. Ils veulent monter. C'est pour ça que les débuts là, dis à ton voisin, les débuts là, ils sont en train de plaisanter. Les débuts là, on plaisante, on se ment. Parce que les débuts, tout le monde monte sous son beau jour. Son bon côté. Les débuts là, c'est du fake. Il faut creuser. Il ne faut pas t'arrêter seulement au visage. Questionne même les gens qui habitent avec lui. C'est pas genre, toi tu dois fouiller pour découvrir. La personne doit te dire. Ils étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Ils n'étaient pas gênés de montrer ce qu'ils sont. C'est ce que je suis. Si je ne travaille pas, je ne travaille pas. Pourquoi je t'ai caché que je travaille? Pour que plus tard tu découvres que, au fait, tu ne travaillais pas. Beaucoup de gens sont entrés dans des relations, souvent ils mentent. Parfois l'homme ment, parfois la femme ment. Et puis après, ils découvrent des années qu'ils se sont mentis. Et après, ils se plaignent. Beaucoup de relations auraient pu bien commencer si les gens se disaient la vérité. C'est pour ça que ne vous basez pas de seulement un je t'aime. Dis à la personne, tu es qui toi? Tu me dis je t'aime, oui. Mais toi, tu es qui? Qui est le caractère qui dit je t'aime? Qui est la personne qui dit je t'aime? Tu es qui? Je veux savoir, tu es quel genre de personne? C'est vrai, tu me dis je t'aime. C'est bien, je l'accepte. Mais je veux aller à la source. Quelle est la source qui dit je t'aime? Quel est l'esprit qui dit je t'aime? Quel est le caractère qui dit je t'aime? Quel est ce comportement qui dit je t'aime? Tu es de quelle nature? Tu es de quelle espèce? C'est ça que je vais examiner. Je ne remets pas en doute ta parole, mais je veux connaître la source qui dit cette parole. Parce que quand je me marie avec toi, je ne me marie pas avec cette parole. Je me marie avec la personne qui a dit ça. Tu peux te marier avec une phrase? Tu te maries avec la personne. Non, c'est parce qu'il m'a dit beaucoup de je t'aime. C'est parce qu'il m'a donné beaucoup de cadeaux. C'est parce qu'il m'invite plusieurs fois. Ce n'est pas des conditions pour choisir quelqu'un. Tout faux peut faire ça. On peut te blaguer sur l'extérieur, mais on ne peut pas te blaguer. Quelqu'un ne peut pas te blaguer sur ce qu'il est. Tôt ou tard, tu vas savoir. Quelqu'un peut faire genre pendant un moment. Mais c'est là qu'on prend, quand on prend le temps de se connaître là, c'est le temps où tu es en train d'examiner qui est cette personne. Vous me comprenez?
Donc il faut noter, là, il faut la transparence. Il faut l'honnêteté. Note bien ces qualités-là. Il faut l'intégrité, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de vrai. Vous voyez tous, je n'ai pas demandé quelqu'un qui crache le feu en priant. Parce que quelqu'un même peut cracher le feu en priant. Mais quelle est la nature de celui qui crache le feu? C'est un dragon ou c'est le Saint-Esprit? Parce que même le dragon crache le feu. Tu vois le dragon, hein? Quand il se gonfle dans sa colère. Donc, j'étais avec lui, j'ai senti la chaleur. Ça doit être la chaleur du Saint-Esprit. C'est peut-être la chaleur d'un dragon. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Notez ça, je vous en prie. Si vous avez un bloc à noter. Je dis on va terminer avec ça. L'honnêteté, la transparence, la sincérité, être vrai. Amen. Être mature. Mature, quand je parle de mature, mature même surtout émotionnellement. Oui. Mature émotionnellement. Donc je dis être transparent. Tenons-nous debout. C'est très important ce que je dis. Beaucoup de relations se sont détruites parce que les gens n'ont pas commencé en étant vrais. Avant d'aller en eau profonde, avant de traiter, maintenant quand on s'est marié, au départ, on peut déjà commencer à voir. Vous me comprenez? Parce que je parlerai de ce qui est à l'intérieur. Mais avant même d'aller en eau profonde, au départ, est-ce que tu as ton voisin, est-ce que tu es transparent? Est-ce que tu es transparent, oui. Quelqu'un de transparent, il n'a pas de gêne même que tu entres dans son téléphone. Oui. Quand quelqu'un dit que mon téléphone c'est ma vie privée, c'est que ton intimité c'est ta vie privée, je n'y entre pas aussi. Amen. Qu'est-ce qui est plus privé que l'intimité d'une personne? Mais aujourd'hui les gens ont accès les deux à leur intimité, mais tu ne peux pas rentrer dans mon WhatsApp. Ah! C'est-à-dire que toi, on se connaît dans l'intimité. Mais ton téléphone est plus privé que ton intimité. C'est un sacrilège. C'est un sacrilège qu'aujourd'hui, le téléphone de quelqu'un est plus privé que son intimité. Les gens disent que ça, c'est ma vie privée. Tu n'as pas le droit d'entrer. Quelqu'un de vrai, tu peux prendre son téléphone et dormir avec, et jouer avec, et lire même ce qui est à l'intérieur sans que ça le dérange. Amen. Aujourd'hui, au 21e siècle, tu veux connaître quelqu'un vrai, prends son téléphone. C'est tout. C'est tout. Ils étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Surtout quand on dit que nous deux nous sommes sérieux. Mon téléphone, ma femme, si elle veut dormir, qu'elle traîne, qu'elle regarde, ça ne me fait ni chaud ni froid. Quand on est sérieux, c'est sérieux. Aujourd'hui, beaucoup de foyers, regarde, la plupart des temps, les gens ne touchent pas le téléphone. D'après même un proverbe ivoirien, on dit si tu touches le téléphone d'un homme, tu vas pleurer. C'est-à-dire qu'on dit à une femme, attention, si tu ne veux pas pleurer, ne touche pas le téléphone de ton mari. Tellement l'infidélité est à outrance qu'on dit même ne touche pas, sinon tu vas pleurer pour rien. On fait même des blagues dessus. Le monsieur il dort. La femme veut venir récupérer le téléphone. C'est là que ses yeux s'écarquillent. Vous me comprenez un peu? Amen. Parce que les gens sont faux. Les gens sont faux. Ils sont dans Et puis après, ils se disent qu'on s'est séparés. Mais vous étiez faux dès le départ. Vous étiez des menteurs qui habitaient ensemble, qui dormaient ensemble, qui avaient des enfants ensemble, mais vous vous mentez vous-même. Mais c'est normal qu'après un moment, vous vous laissez. Parce qu'il n'y avait pas de véracité. Tu n'avais même pas accès à son téléphone. Tu n'avais pas accès à son ordinateur. Il n'avait pas accès à ton téléphone. Et puis comment vous pouvez dire que vous êtes une base saine? Vous êtes une base sérieuse. On dit les deux deviennent une seule chair. Les deux deviennent une seule chair. C'est-à-dire qu'on n'est pas séparés. C'est ton numéro, c'est mon numéro. C'est son téléphone, c'est mon téléphone. Si tu caches, alors, c'est que tu n'es pas fait pour vivre dans un mariage. Et il n'y a pas de cachotterie dans une relation. Ça peut vous coûter cher. Vous ne savez pas. Femme comme homme, s'il y a des choses à dire dès le départ, dites-le. Mieux vaut que la personne vous laisse parce que vous avez dit la vérité que d'être avec la personne soit disant que si je lui disais, il allait me laisser. Parce que ça va être pire s'il te laisse après avoir découvert ça.
Des hommes, des femmes ont caché des choses à des hommes. Des hommes ont caché des choses à des femmes. 10 ans plus tard, les gens le rencontrent. Et puis après, tu entends qu'ils se séparent. Mais ils ne se sont pas séparés. Maintenant, ça a été détruit depuis le début. On ne bâtit pas un foyer sur un mensonge. Ça peut vous coûter très cher. Soyez honnête avec la personne. Si vous craignez Dieu, dites que moi je crains Dieu. Ne faites pas de deal. Sinon, le deal sera à votre propre charge. Beaucoup de gens sont mariés en dealant et après ils disent Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Non, nous sommes tous responsables, nous ne sommes pas des enfants. Personne n'est parfait, mais il faut un minimum quand même de sérieux. Personne n'est parfait, mais il faut un minimum quand même de transparence. Quand tu es transparent, c'est-à-dire que je peux voir même ce qui n'est pas bon. Mais quand tu caches, toi tu es pire que le diable. La Bible dit que ceux qui cachent cette transgression ne prospèrent point. La cachotterie, c'est une œuvre du diable. Quelqu'un d'honnête, il peut te dire, voici ça. Voici ça. C'est ce que je suis. Je ne travaille pas. Voici ça, ça c'est mon défaut. Ou bien ça c'est ma faiblesse. Au moins tu sais. Et tu as le temps au moins de prier, de réfléchir. Il y a trop de fausses relations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les relations se brisent parce que c'est faux. C'est faux dès le départ. Faux dès le départ. Quand moi et ma femme, on s'est rencontrés, on s'est dit une chose. On veut faire du sérieux. C'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est rencontrés, je crois que c'était 2009. Elle s'est dit, c'est quoi ton projet? Elle dit qu'elle veut être avec un homme. Pour rester avec lui. Moi aussi, j'ai dit. C'est ce qu'on s'est dit en 2009. Et c'est ce qu'on est en train de vivre encore jusqu'à aujourd'hui en 2025. Vous me comprenez un peu? Amen. C'est ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce que vous vous dites? Quand vous vous rencontrez, vous devez vous dire quelque chose. Et au-delà de dire, tu dois vérifier, est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui a une bonne qualité morale? Est-ce qu'elle fait ce qu'elle dit? Vous me comprenez? Parce qu'il y a des gens qui parlent, ils peuvent te blaguer. Non, je t'aimerai, je ne te laisserai jamais. Tous les mariages, les gens, ils ont toujours pleuré le jour du mariage. Mais souvent, vous avez fini de pleurer et vous êtes séparés. Ça veut dire que les paroles, les émotions, ce n'est pas ça d'abord qui tient. Ce qui tient, c'est un sérieux d'engagement. Une transparence, un sérieux. Vous me comprenez? Quelqu'un me suit, on va prier. Acclame Dieu pour cette parole. Vous me comprenez? Tu vas prier. Et tu vas dire, Seigneur, si tu n'es pas encore marié, tu vas dire, Seigneur, fais de moi quelqu'un qui va être un bon époux, une bonne épouse. Si tu es déjà marié, dis, Seigneur, fais de moi un bon époux, une bonne épouse. Et les autres dimanches encore, on va encore parler d'autres aspects. Demande à Dieu de te donner les qualités. Ces qualités-là, donne. Seigneur, attire à moi. Prie et demande à Dieu, attire à toi une personne sérieuse, une personne honnête, une personne transparente. Écoutez bien ce que je dis. Prie et demande à Dieu ces qualités. Davantage, sérieux, honnêteté, transparence, sérieux, fidèle à son engagement. C'est ça qui fait un mariage fort. Fidèle à ses engagements. Fidèle à ses engagements. Donne-moi d'être fidèle à mes engagements. Donne-moi de rencontrer quelqu'un de fidèle à ses engagements. Un homme peut être beau, mais s'il est infidèle à ses engagements, il va te faire pleurer pour rien. Il va te faire pleurer pour rien. C'est les valeurs qui sont les plus importantes. Le reste, ce n'est que on peut faire des compromis sur le reste, mais on ne peut pas faire des compromis sur l'honnêteté. On ne peut pas faire des compromis sur la transparence. On ne peut pas faire de compromis sur le fait d'être vrai, le fait que la personne est vraie. Seigneur, apporte des personnes vraies à tes enfants. Attire des personnes vraies. Je ne veux pas que tu rencontres des gens qui sont faux. Que les gens qui sont faux s'éloignent de toi.
que tu rencontres un homme vrai, une femme vraie, un homme vrai, une femme vraie, un homme sérieux, une femme sérieuse, que tu rencontres des personnes engageantes, des personnes qui honorent leurs engagements, des personnes qui savent l'importance du mariage et qui ne jouent pas avec les relations maritales, les personnes qui ne jouent pas avec le mariage, mais des personnes qui sont consciencieuses. Il y a même des païens qui ont une notion importante du mariage. Ils ne sont même pas chrétiens, mais pour eux, ils ne conçoivent même pas vivre la vie sans être mariés. Parce qu'il a vu ses parents être mariés. Il a vu ses grands-parents être mariés. Pour lui, une vie à deux, c'est une vie où on est marié. Je prie au nom de Jésus, l'esprit qui détruit les mariages, l'esprit qui attaque les mariés, l'esprit qui attaque les personnes dans le but de détruire les mariages, que cet esprit se loigne de plusieurs dans cette génération.